Hello, hello. Un petit live matinal, ça faisait longtemps. Alors j'attends que vous arriviez. Hop, j'attends que ça se connecte. J'ai une vue magnifique devant ma fenêtre. Le ciel est tout rose. Rose et le bleu et le soleil qui se lève. C'est vraiment chouette. Alors je vous laisse vous connecter. Il est un petit peu tôt. Mais je sais qu'il y a des lève tôt. Je sais qu'il y a tous ceux qui regardent avant d'aller travailler. Alors je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Et on va parler, on va rebondir sur la publication d'hier, parce que j'ai eu des échanges hier soir tard, après mon live du programme. Ah, je sais pas si ça se connecte. Oui, ça se connecte. Coucou David. Génial. Mais je sais pas, c'est pas comme d'habitude. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça a l'air d'être ok. Oui, je disais, j'ai eu des échanges hier tard, après mon deuxième live du programme. Et vous avez rebondi sur la publication que j'avais mis en fin de journée. Donc, je disais que j'étais super contente parce que j'avais eu 4 bonnes nouvelles en 2 jours. Et que je sens que cette semaine va être magique. Ces prochaines semaines vont être magiques. Et je vous disais, en fait, dans la publication, que parfois on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Coucou Alex. On a parfois l'impression que rien ne se passe. Coucou Martine. Qu'on met en place des actions et qu'il n'y a pas dans la matière, dans notre quotidien, il n'y a pas de traduction de ces actions. Il ne se passe rien. On a l'impression de dépenser une énergie folle à mettre en place plein de choses et puis on récolte rien. Et c'est assez frustrant. Et je vous disais que la clé, c'était bien sûr la patience, hein, ça c'est une évidence, mais le lâcher prise également. C'est se dire, ok, je plante mes petites graines, je vais arroser, mais je ne suis pas toujours en train de regarder, de retourner la terre pour voir où ça en est. C'est comme ça que ça se passe. Pour ceux qui ont l'habitude de planter des choses, ce qui n'est absolument pas mon cas, évidemment. Vous savez, ni cuisine, ni jardinage. Pour ceux qui ont l'habitude de planter des choses, vous plantez, vous arrosez, vous regardez que l'environnement soit ok, soit sain. Coucou Christophe. Mais vous n'êtes pas toujours en train, coucou Nathalie, de remuer la terre, de regarder si effectivement ça pousse correctement. Hein, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure des semaines. Mais c'est exactement pareil quand on met en place des actions. Et pour faire le lien avec la publication que j'ai mis hier, les petites graines que j'ai plantées, alors il y a 4 graines qui ont germé, je suis en train de récolter 4 jolis fruits. Mais pour certains de ces fruits, c'est des graines qui ont été plantées il y a quelques mois. Et est-ce que je me suis inquiétée? Non. Moi, aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, je fais les choses comme je le ressens. Ça peut parfois partir dans tous les sens, hein, mais je mets en place des actions parce que je pense qu'à cet instant-là, c'est ce qui est important pour moi. Coucou Manu. Est-ce que je me préoccupe des conséquences? Est-ce que je me préoccupe des résultats? Non, jamais. Ah, c'est adorable Martine, merci pour ton joli message dès le matin, j'adore, merci beaucoup. Est-ce que je me préoccupe des résultats? Non. Dans toutes les graines que j'ai que j'ai plantées ces dernières années, est-ce que toutes ont germé? Absolument pas. Que les choses soient très claires, hein. Je n'ai pas un taux de réussite de 100%, pas du tout. Est-ce que c'est grave? Non. L'état d'esprit que vous allez avoir quand vous mettez en place les actions va être pour beaucoup dans la réussite de ces actions, mais aussi dans le fait de continuer à avoir cette joie, cet enthousiasme et de pouvoir continuer justement à mettre en place plein de choses. Ah, vous savez, quand on est chef d'entreprise, des actions, on en met en place
tout le temps. Mais le retour est rarement de 100%. Enfin, en tout cas, j'en connais pas autour de moi. J'en connais pas même dans tout ce que j'ai pu étudier dans les grands chefs d'entreprise, dans les grandes histoires de réussite qu'il y a pu y avoir. Personne n'a 100% de réussite. Coucou Frédéric. On met en place des choses. On plante. Oui, c'est ça, les graines des attitudes enthousiastes. On plante des choses et puis on verra ce qui va germer. Vous avez un carré de jardin, vous allez pouvoir planter 200 graines et peut-être qu'il n'y en a que 50 qui vont germer, mais c'est ok. Et puis, ce qui est important, ça va être donc d'être patient et puis de lâcher prise sur le résultat. Hein. Je vous donne un exemple tout bête, mais... parce que souvent, en fait, je repense à une discussion que j'ai eue hier soir avec une de mes copines. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois, et voire plus, qu'elle attend une belle relation amoureuse. Et elle se décourage régulièrement. Et régulièrement, en fait, je remets un petit coup de boost en lui disant « mais ça va venir, mais reste dans ton enthousiasme, reste dans ta joie, etc. » Et je lui donnais cet exemple hier, mais quand vous commandez un plat au restaurant, quand vous arrivez au restaurant avec vos amis, votre amoureux ou qui que ce soit, vous commandez votre plat, à moins que le serveur vous dise bah, « je suis désolée, aujourd'hui il n'y a plus de poisson, il n'y a plus de machin, hein », auquel cas vous le savez très très vite. Mais quand vous commandez votre plat, votre steak frites, votre salade César, votre saumon mariné, je ne sais quoi, vous ne vous posez pas la question. Vous l'avez commandé, le serveur il est parti avec votre commande. Et vous savez qu'à un moment donné, ça va arriver. Par contre, personne, coucou Seb, personne n'est en mesure de vous donner le timing exact, on est bien d'accord. Quand vous arrivez au resto, que vous faites votre commande et que le serveur vous dit OK, qu'il a noté votre commande, il s'en va et puis vous reprenez votre discussion, vous faites ce que vous avez à faire en attendant. Mais vous ne savez absolument pas si la commande, elle va arriver en 6 minutes, en 8 minutes, en 12, en 20 minutes. Vous ne savez pas. Par contre, vous êtes certain qu'elle va arriver, cette commande. Bah, c'est exactement pareil. En l'occurrence, là, pour rebondir sur la discussion que j'ai eue hier, la personne se reconnaîtra si elle se connecte, mais c'est vraiment ça, c'est avoir cette foi, avoir cette confiance. Vous mettez en place des actions, coucou Emmanuel, vous mettez en place des actions, et puis bah, certaines, effectivement, elles vont se produire, et puis là, rapidement, et puis d'autres au bout de quelques mois. Et là, sur les 4 bonnes nouvelles que j'ai eues, bah, il y en a 2 qui étaient des nouvelles assez rapides. Et puis, il y en a une de ces nouvelles, la graine, elle a été plantée il y a... c'était avant l'épisode du Covid. Donc, ça va faire 2 ans, mois de mars. Plus d'1 an et demi, quoi. Est-ce que je me suis dit, ouh là 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 là, où est-ce qu'elle en est? Est-ce que j'ai déterré mon petit truc, ma petite graine pour voir si elle poussait bien? Pas du tout. Et c'est le même principe pour tout. Hein, c'est faites ce qui vous semble juste sur l'instant. Il y a peut-être des graines que j'ai plantées, je me dis, bon, finalement, si elles ne germent pas, c'est pas très grave, quoi. Mais faites ce qui vous semble juste. Plantez ce que vous avez envie de planter à l'instant T. Et puis, certaines de vos actions vont se concrétiser dans les semaines qui viennent, d'autres dans les mois qui viennent, et d'autres peut-être dans les années qui viennent. Mais c'est important de conserver la foi. Alors la foi, ça n'a aucun caractère religieux. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis absolument pas dans la religion, je suis complètement athée. Je suis dans la spiritualité, mais ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Donc c'est garder la foi, garder cet espoir qu'à un moment donné, dans toutes les graines que vous allez planter, il y en a quelques-unes qui vont germer. Alors lesquelles, ça c'est la surprise aussi. Et c'est important, je le disais hier, c'est important de célébrer ses victoires, célébrer ses réussites, de conserver toujours cette joie. Souvent vous me le dites, et puis toujours y croire Alex, c'est exactement ça. Et puis ça rejoint le message que tu m'as mis, Martine, c'est garder cette joie, cet enthousiasme. La joie et l'enthousiasme, ça fait vraiment partie de moi. Et pourtant, je peux vous assurer que des coups tordus, j'en ai reçu, que des trahisons, j'en ai eu, que des coups durs, j'en ai eu aussi, que des moments difficiles, j'en ai eu, comme tout le monde. Est-ce que ça entache ma joie? Oui, quelques minutes, comme tout le monde, hein. Quelques minutes, quelques heures parfois. Mais c'est reprendre en soi ce pouvoir, reprendre cette joie, reprendre cet enthousiasme, et puis reprendre ce plaisir. Ce plaisir d'avancer sur son chemin et de se dire qu'au quotidien, on va planter plein de choses
plein de choses chouettes et puis ça germera, ça va pousser, ça va faire des beaux fruits. Pas tous, il y a de la perte, hein. Je suis sûre qu'un agriculteur, quand il plante ses trucs, il a de la perte. Voilà, et ben nous c'est pareil. Dans toutes les actions qu'on va mettre en place, elles vont pas toutes se concrétiser. Mais plus on va en mettre en place et plus on va avoir des retours. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à comprendre. Mais c'est vraiment ça, c'est garder cet espoir. Je vous donne cet exemple de plat commandé au resto, mais ça peut être plein de choses, quoi. Voilà, c'est quand vous plantez quelque chose. C'est garder, vous savez très bien qu'à partir du moment où vous allez faire un maximum d'actions, c'est comme, je reprends cet exemple. J'ai un rendez-vous là qui va arriver. C'est une personne que j'accompagne sur la recherche d'un travail et sur tout l'accompagnement en fait autour d'une reconversion professionnelle. Et puis voilà, elle se met dans une nouvelle activité. Donc là, on est en train de faire des recherches ensemble. Et c'est pareil. Elle va peut-être envoyer, je sais pas, 200 CV, j'en sais rien. Pour le moment, on n'en est pas là, mais eh ben, il y a pas de truc, peut-être. Pendant les 100 premiers, elle aura peut-être pas de réponse. Et puis peut-être elle va commencer à avoir des réponses au 110e. Et puis peut-être qu'elle aura des entretiens au 115e. Et puis peut-être qu'elle va décrocher le job qui correspond à son nouveau travail au 125e. Est-ce que pour autant on doit s'arrêter de mettre en place des actions, d'envoyer des CV, de commander des plats au resto et compagnie? Non. Continuez à planter vos petites graines et je peux vous assurer qu'à un moment donné, vous allez récolter. Et tout le secret, c'est justement de rester dans cette confiance, dans cette joie, dans cet enthousiasme, pour ne pas être dans l'attente. Vous imaginez, si la graine que j'ai plantée il y a plus d'1 an et demi, j'avais été dans l'attente. Je m'y attendais même pas, je vais pas vous mentir. Quand j'ai eu la réponse hier, quand j'ai eu le mail, c'est même pas, enfin c'est la réponse, mais bon, quand j'ai eu le mail, j'ai été super surprise de voir comment dire, celui qui a envoyé le mail, quoi. J'ai vu le nom et j'ai fait oh. J'ai ouvert le mail et j'ai fait ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah voilà, je m'y attendais même plus. Est-ce que vous savez toutes les graines que vous avez plantées? Donc, essayez de planter un maximum en conscience. Coucou Babette. De planter des choses qui vous font vraiment plaisir. Et de garder espoir sur le fait que dans tout ce que vous allez planter, il y a des choses qui vont germer, puis il y en a d'autres. Bah, je suis désolée de vous dire, ça ne poussera pas, et c'est peut-être pas plus mal finalement que ça ne pousse pas. Coucou Xav. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai une vue juste sublimissime. Je vais essayer de faire une photo et de vous la poster en story. Le ciel est rose, orange, il y a tout un camaillot de couleurs, c'est juste magnifique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc plantez bien vos petites graines et puis gardez espoir. Il y en a plein qui germent et puis savourez ces victoires aussi. Savourez ces réussites, ça fait aussi partie du chemin. C'est de l'autosatisfaction et ça fait du bien l'autosatisfaction, on va pas se mentir. C'est arriver à... Et puis alors, c'est arrivé à se satisfaire effectivement tout ce qu'on a mis en place, mais ça va venir aussi appuyer cette confiance et se dire ok, je fais pas tout ça pour rien. Parce qu'il y a des moments, on peut se décourager. Hein. Là, en l'occurrence, cette copine avec qui j'ai discuté hier soir, ça fait très longtemps qu'elle attend cette belle relation amoureuse. Et elle se décourage régulièrement. Mais vous savez, j'en parle de temps en temps. On a un taux vibratoire. Hein, c'est pas de la magie, c'est de l'énergie. On dégage une énergie. Chacun de nous, on dégage une énergie. Plus vous allez être dans la joie, plus vous allez être dans l'enthousiasme, plus vous allez vous sentir bien, plus cette énergie, elle va être haute. Plus vous allez râler, critiquer, être énervé, fatigué, etc., plus cette énergie, elle va être basse. On attire nos expériences en fonction de la résonance de l'énergie qu'on va dégager. On reprend cet exemple de cette copine qui veut un amoureux. Elle est super contente, elle veut un amoureux. Youhou! Et puis à un moment donné, elle est découragée. Elle a plus cette énergie. Bah forcément, peut-être qu'il était proche l'amoureux, mais là il s'est barré parce qu'il se dit « Ah non, l'énergie n'est pas bonne ». Je donne cet exemple, mais dans tout, c'est pareil. Plus vous allez garder votre énergie haute, donc vraiment cette joie, cet enthousiasme, cette vibration que vous avez en vous. Vous le savez, quand vous arrivez dans un lieu, des fois on se dit on est plombé là par l'énergie de certaines personnes parce qu'on se dit
Et puis d'autres qui nous mettent vraiment en joie, alors qu'elles ne vont pas forcément parler, mais elles dégagent quelque chose qui nous donne envie d'être à proximité. Bah, c'est vraiment ça. Coucou Sébastien. Et plus vous allez garder cette énergie haute, plus vous allez travailler à maintenir ce niveau énergétique haut, et plus vous allez attirer des choses sympathiques, vraiment très sympathiques. Donc, gardez espoir. Moi, j'ai commandé des trucs incroyables à l'univers, des trucs incroyables. Je ne les ai pas reçus encore. Est-ce que je me dis que ça va jamais arriver? Pas du tout. Je me dis juste qu'à un moment donné, ça va venir. Est-ce que je reste focalisée sur ça? Oui et non. Oui, parce que je sais que je les ai commandés. Et c'est comme mon plat au resto, je sais que ça va arriver. Ça prend peut-être un peu plus de temps parce que voilà. Mais ça va arriver. Par contre, c'est vrai que je me cramponne pas à ça. Comment dire? Je me focalise. Je reste pas bloquée là-dessus. Coucou Karine. Je reste pas bloquée là-dessus. Parce que, encore une fois, c'est comme les graines, quoi. Vous plantez des fraises, vous plantez des machins, vous plantez des trucs. Ok, et puis vous verrez bien ce que vous allez récolter au bout d'un moment. Mais ne vous dites pas, j'ai planté 10 graines de fraises, je veux 10 pieds de fraises, quoi. Ou 10 plants, je sais pas comment on dit. Bon, voilà, j'espère que ça a été clair. Je vais pas faire trop long parce que, oui, dans 10 minutes, mon rendez-vous arrive. Donc, je vous laisse. Tu jardines, Karine? Eh ben, c'est super. Ben, je vous souhaite des beaux jardins fleuris. Je vous souhaite des bons plats au resto. Je vous souhaite tout un tas de choses. Et puis, je vous souhaite surtout de rester dans cette joie, dans cet enthousiasme, de vous dire, vous plantez plein de choses. Puis, il y a des trucs qui vont germer. Et puis, il y a des trucs que vous allez pouvoir récolter dans pas longtemps, j'en suis sûre. Mais continuez de planter, planter, planter avec enthousiasme, avec joie. Et en ayant confiance qu'à un moment donné, de toute façon, vous allez récolter. Si vous restez sur ce niveau de confiance absolue. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle journée. Moi j'ai une belle journée qui m'attend. J'ai 2 rendez-vous ce matin, puis cet après-midi, je passe l'après-midi avec mon fils. Et je vais essayer de vous prendre cette photo parce que là j'ai le soleil qui sort, c'est juste sublimissime et ça c'est un vrai cadeau de la vie. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à peut-être demain. Ouais, peut-être demain. Ouais. À demain, au revoir.